Bonjour et bienvenue à notre nouveau Teams Codage et STIAM 1 à 8 et on va aller dans le canal 7e 8e pour retrouver Introduction au microbit, un guide dans les fichiers. Alors il y a un dossier atelier microbit et dans le dossier atelier microbit on peut retrouver le PowerPoint du microbit débutant qui va vous permettre d'en apprendre davantage sur le microbit. Alors, bienvenue! Nos objectifs pour cette vidéo sont de découvrir la programmation par bloc, de créer des programmes simples et les exécuter, d'apprendre à téléverser un programme sur un microbit, et finalement de découvrir plein d'activités avec le microbit que vous pouvez faire en salle de classe. Deux façons d'utiliser un microbit. Alors comme vous voyez, il y a un émulateur dans microbit, c'est-à-dire une copie finalement conforme sur l'écran d'ordinateur qui ressemble au microbit physique qui est également disponible. On peut se rendre au site miccode.microbit.org pour programmer avec notre microbit. Alors, on vous suggère un premier tutoriel qui s'appelle le Flashing Heart, donc le cœur qui bat finalement. Et on va créer un programme avec cette activité-là. Il y a deux façons d'utiliser le microbit. Donc, l'émulateur et le microbit physique. Afin d'utiliser l'émulateur, il s'agit tout simplement de faire notre programme et automatiquement, on va voir l'effet de notre programme sur l'émulateur dans miccode.microbit.org. Tandis que, afin d'utiliser le microbit physique, il faut le connecter avec un câble USB qui est dans notre illustration. Alors, la deuxième façon d'utiliser le microbit et de voir son programme, c'est de mettre le programme sur la puce qui se trouve à être sur le microbit. Je crois que c'est celle-ci. Alors, quand vous sortez votre microbit, vous allez trouver également avec le microbit un câble USB à deux bouts. Alors, on a USB-C à un bout. Et à l'autre bout, c'est le bout qui va aller dans l'ordinateur. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher le câble USB dans le microbit, puis l'autre bout va aller dans l'ordinateur. Je m'adonne ici à avoir un autre câble USB, parce que c'est universel, ça s'appelle Universal Serial Bus, et on peut brancher n'importe quel câble USB et le connecter à notre ordinateur. Ça, c'est juste pour vous montrer l'effet de ce que je suis en train de faire. Alors, maintenant, j'ai branché mon câble USB-B dans le microbit. Et vous voyez qu'il y a des petites lumières. Et notre objectif, c'est de brancher pour qu'on mette le programme et voir les lumières qui vont s'allumer. Alors, je vais le brancher. Et il y a déjà un programme sur mon microbit. Mais la première fois qu'on le branche, bien sûr, il n'y aura pas de programme. Mais vous avez vu que ici, sur mon écran d'ordinateur, vous devriez voir le microbit E qui est apparu. Donc, maintenant, on sait que le microbit agit comme un périphérique dans notre explorateur Windows. Alors, ce qu'on veut faire, c'est on veut ouvrir microbit dans miccode.microbit.org et on veut télécharger notre programme dans le microbit. Alors, quand on télécharge notre programme, on a une option qui est télécharger vers le microbit. Idéalement, c'est ça qu'on veut faire. Et comme vous voyez, on voit la fenêtre qui s'ouvre et la fenêtre nous suggère de mettre le programme qui s'appelle microbit cœur qui clignote hex dans le microbit qui est déjà activé. Alors, si on dit Save, regardez qu'est-ce qui va arriver. On va être en train de mettre le programme. Vous allez voir un indice de
du téléchargement. Regardez. La petite lumière jaune qui clignote très rapidement, elle clignote au fur et à mesure qu'on est en train de mettre le programme sur le microbit. Et quand elle s'arrête et qu'elle reste solide, ça veut dire que notre programme est sur le microbit. Alors voilà comment facilement transférer un programme sur le microbit. Puis ça, vous pouvez répéter cette procédure-là pour autant de programmes que vous voulez. Le microbit tient un programme à la fois. Alors, voilà le cœur clignotant de la façon 2 que je vous avais suggéré dans la vidéo. Est-ce qu'il y a des maths qui sont reliées à l'activité qu'on vient de faire? Peut-être pas, mais il y a d'autres activités qu'on peut vous suggérer qui vont exercer beaucoup plus les mathématiques. Alors ici, on a un programme qui nous demande de définir une variable A et une variable B et d'ensuite multiplier la variable A et la variable B pour arriver au résultat de la multiplication. Et bien sûr, quand on a terminé de créer un programme, on peut partager le projet en utilisant le bouton partage qui se trouve en haut à côté du mot accueil. Et ça fait apparaître le partage et on peut copier le lien et cette activité-là est disponible pour partager sur Internet où que ça soit. Voici une autre activité suggérée qui vous permet de faire de la multiplication et de créer finalement un genre de calculatrice. Si on retourne dans l'accueil de makecode.microbit.org, on peut également découvrir plein de nouvelles activités comme des activités en santé, comme la création d'un compteur de pas, un clavier banane avec des pinces crocodiles qui sont attachées au microbit, la patate chaude, une activité de sciences et technologie, des activités de données et de probabilité probablement, et qui portent sur les dés qui sont générés par un petit programme dans le microbit, des sciences et technologies sur les états de la matière, l'ingénierie comme des petits robots comme on voit ici, et bien sûr, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à communiquer avec aidepedago@csviamonde.ca qui est notre courriel pour avoir de l'aide supplémentaire sur le microbit. Bonne journée!